Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le 22 octobre. Nous vous souhaitons une bonne semaine. L'édito d'aujourd'hui est une série de questions sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Anjou. Nous avons appris hier que le gouverneur élu de l'île, le docteur Salami, est en résidence surveillée. Le journal gouvernemental Al-Watan parle d'un homme qui s'est rendu, qui est chez lui, et d'arrestation. Que s'est-il passé en Anjou réellement? Les premiers jours, on nous a parlé d'une insurrection de rebelles en nombre, cagoulés, pendant 2-3 jours, 4 jours même. On a entendu des bruits d'armes toute la journée. Première question, où sont les douilles des armes? Eziassi. Dans un pays où on ne se contente pas de dire de la parole des gens, il y aurait peut-être des groupes qui prendraient les vidéos authentiques, les bandes sonores audio, pour essayer ne serait-ce que de compter combien de tarades, de balles ont été tirées à un moment donné. On arriverait à des centaines, peut-être des milliers. Où sont-elles? Où sont ces balles? Très vite, 2 jours ou 3 jours après, on nous a dit que l'armée encerclait la Médina. Personne ne pouvait sortir. Et ensuite, il y a eu le couloir d'évacuation, contrôlé par l'armée. Où sont les rebelles? Où sont-ils? Combien? On nous parle de 3 fusils. Quel type de fusil? Des fusils où on tire boum pour recharger, tirer boum et aller passer une demi-heure pour chercher des munitions, des kalachnikovs, quoi? Où sont ces armes? Donc on a entendu des bruits épouvantables. Les mamans, les enfants ne simulaient pas leur peur. Il y avait bien un bruit d'armes. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec le gouverneur de l'île qui est en résidence surveillée. Ça ne vous rappelle rien? C'est ce qui a commencé il y a des semaines, des mois, qui se passe ici à la Grande Comore, c'est-à-dire que quelqu'un ayant une légitimité de par des élections, ou la légitimité par le jeu démocratique, parce que c'était le parti établi, qui sont réduits à l'impuissance. Cela ressemble à ce que nous avons déjà vu. Je vous rappellerai que dès lundi, et plusieurs fois dans mes éditos, j'ai posé la question, comment se fait-il qu'alors qu'il était connu par beaucoup qu'il y aurait des actions à Moutsamoudou, la ville, le centre-ville a pu être occupé ainsi? Comment? Je vous ai proposé 2 questions à poser, ou 2 interrogations. Est-ce que c'est le gouvernement qui faisait ça, comme le disaient déjà certains?
Est-ce que le gouvernement était au courant, mais a laissé faire parce que cela allait lui donner cela allait lui faciliter les tâches, des excuses, des raisons de poursuivre les dirigeants politiques capables de s'opposer à lui? Ce sont des interrogations. Et je vous ai fait part de ces interrogations pendant plusieurs fois dans la semaine. Le gouvernement a vite fait de dire qu'il contrôlait la situation. Contrôler la situation, c'est désarmer, c'est s'assurer que des gens qui étaient là à défier l'autorité de l'État pourraient être arrêtés, qu'on les verrait, et s'il y a une solution politique après, mais on a ces gens-là. Or, on est dans le noir le plus total. On ne sait pas ce qui s'est passé. Deux morts dans un pays comme les Comores. Je reviens toujours, 2 morts aux Comores, c'est plus d'une 150aine de morts quand on fait le rapport à la population en France, 130 en Tanzanie. Ça n'est pas peu. Et en tout cas, c'est inacceptable que des citoyens comoriens meurent dans de telles situations. Mais on n'en parle déjà plus de ces morts-là. Regardez à l'automne d'aujourd'hui. Aucune enquête. Personne ne dit quoi que ce soit. Quel type de balle, quel type d'arme, d'où on a tiré, de quel angle, rien. L'actualité est sur le docteur Salami. Parce que c'est à nous combler. Hein. Est-ce que c'était lui la cible, déjà? Je pense à une chose, un déséquilibre très important dans notre démocratie naissante qui reçoit beaucoup de coups. Non seulement personne ne respecte quoi que ce soit, on aurait souhaité que puisque le gouvernement fait ce qu'il veut, que ses membres au moins respectent la forme. Ce devrait être peut-être au ministre de la Justice ou au procureur de la République générale qui dirait voilà, il s'est passé telle chose, mais peut-être pas, ou certainement pas le ministre de l'Intérieur qui dit on a arrêté un tel, demain le procureur va faire telle chose. Et cela, quand on ne s'en inquiète pas, on devient complice de cet attentat à la démocratie. Je dirais que le rôle de petites radios, de petits journaux, ce n'est pas de faire d'établir qui est mieux. Nous n'avons aucun indice pour dire que ceux qui s'opposent à Azali seraient mieux que lui. Nous devons dire pourtant que l'opposition a un rôle d'éducateur à jouer. Or, les vraies questions, certes, l'opposition dit que les condamnés doivent être libérés, mais en même temps, elle ne dit rien, elle n'éduque pas sur les piétinements réels, concrets de la démocratie et du droit. Il me semble que les leaders politiques ont plus ou moins intégré le fait qu'il y aura des élections. Et ce qui importe, c'est la sécurisation des élections.
Et les candidats qui seraient grands Comoriens attendaient que le docteur Salami ou l'opposition en jouant s'assure que M. Azali, qu'on considère comme très impopulaire, ne pourra pas faire ce qu'il veut avec ces élections-là. Et on attendait. Et voilà, aujourd'hui, le docteur Salami est complètement neutralisé. Alors, messieurs de l'opposition, que faites-vous? Que dites-vous? Petit à petit, les têtes tombent. Il n'y a pas, je l'ai dit, place dans ce pays, et quelle que soit l'île, pour de la lutte violente. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que l'armée est là, non. C'est parce que ni l'armée, ni les citoyens ne sommes éduqués à ça. Les blablas dessus, les sacrifices et tout ça, c'est du blabla. Par contre, il y a des formes de lutte démocratique, non violente, qui demanderaient à ce que ces organisations-là fédèrent, expliquent à une population qui est très incrédule et qui croit de moins en moins aux politiques. Pourquoi s'unir? Pourquoi agir? Pourquoi intégrer le fait qu'on est faible, qu'on n'a pas d'armes et que donc on s'assoit par terre ou on ne fait rien? Ça s'appelle de la lutte non violente, citoyenne. Mais cela demande de croire à l'autre, de croire à soi et de croire à ses valeurs. Il faudra que les citoyens qui croient à la démocratie dans ce pays défendent, s'assurent que ceux qui sont accusés soient défendus. Non pas parce qu'on partage leur vision politique et leur mission, non. Parce que tout accusé doit être défendu. Et que c'est l'autorité qui doit faire la preuve de sa culpabilité. C'est aussi simple que ça. Je ne connais pas le docteur Salami. Ou plutôt, il est venu me voir une fois où j'étais en juin pour un mariage. On a passé 15 minutes ensemble. C'était une visite de courtoisie. Je ne sais absolument rien de lui sur ses qualités en tant que dirigeant politique. Mais puisqu'on l'accuse, tant que je reste en vie et libre, je dois toujours dire, comme pour Sambi, comme pour Barouane, on me suspectera peut-être de fraternité avec Barouane, puisque nous appartenons au même village coutumier. Comme pour Sidi, comme pour Sast, comme pour le docteur Chakou. Nous devons poser des questions et demander, quel que soit ce qu'ils ont pu faire, qu'ils jouissent d'une défense nationale et internationale. Surtout quand on a vu que le droit de la défense est piétiné. Nous ne devons pas soumettre les intérêts de la société, le droit des citoyens, aux ambitions politiques des uns et des autres. À demain.